Alors, pourquoi est-ce que vous voulez postuler dans notre entreprise? Parce que moi je suis hyper fan d'Anouchka et j'aimerais un petit peu me rapprocher d'elle. Bon, c'est parti. Casting call, canap call. Et là, attends, je me mets à ta place si jamais. On voit bien. T'es fraîche en Anouchka en chaud. Coupé. Ouf. Je vais chercher le truc. Oh putain. Sorry. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hey. Bonsoir. Bonjour. J'adore être accueillie par des Parisiens. Toujours bien accueillir. Salut les chatselies. Ça joue bien. Salut. Putain, ça fait bizarre de faire ça comme ça. T'imagines, c'est la première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un? C'est vrai. Ouais. Je suis honorée. Avec La star de ton programme. Tu es la star de mon programme. Ouais. Toi, la star de ton programme. La star de mon programme. C'est fou. Très joli setup. T'as un joli appartement parisien. C'est mignon. On attend un énorme miroir. Je t'ai offert des fleurs. Ah merci, c'est pour moi? Non. Il est très bon anticipé. Merci, franchement je suis trop bien accueillie. Peut-être à part le... Non mais c'est affectif. Ah oui, c'est un petit terme affectueux parisien. Ça fait trop bizarre d'être ici à Paris avec toi. Grave, je commence à m'habituer maintenant. Ouais, j'avoue. Ton appartement c'est devenu mon QG J'étais parisien. officiellement plus vue à Paris que dans la jungle. Pas vu plus à Paris dans la vie. Ouais. Je trouve que c'est trop cool qu'on se fasse une petite vidéo les deux pour qu'on puisse faire un petit retour sur nos aventures. Ce qui aurait été chouette, c'est qu'on puisse faire un retour sur les séquences ensemble. Directement, ouais. Mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse d'avoir nos... Ouais, grave, on fait un live. Ouais. Si ça vous intéresse d'avoir nos retours, genre sur le fait qu'on voit comment le montage a été fait et qu'on discute directement. Je sais pas du tout à quoi m'attendre sur ça. Moi, je pense que ça va être cool quand même. C'est marrant, ça va être trop drôle. Ouais, quand on marche à pieds nus et tout, et qu'on s'écorchait. Mais enfin, faut pas Ouais, qu'on j'allais, ouais. Je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu dans l'ordre. Impossible avec moi. Non, mais ce serait bien, genre, tu sais, que tu te présentes un petit peu. Oui. Que tu dises qui tu es, ce que tu fais dans la life, quelles sont tes aspirations, quels sont vos rêves, Clara. Non, tu vois, un truc comme ça. Déjà, je m'appelle Clara, j'ai 25 ans. Oh, un bébé. Ah ouais, je trouve. Bah ouais, je me sens bien quand j'ai 25 Mon ans. cœur de ciel, ça m'a fait mal quand même. Ça fait mal, hein. Et je te jure qu'à partir de 25 ans, le temps, il accélère de ouf. C'est ça, tu te mets la pression sociale de te dire ma vie, elle est pas encore bien accomplie. Et je viens de la Côte d'Azur, à Toulon, et j'habite maintenant à Paris. Et qu'est-ce que tu es venue faire à Paris, chérie? Qu'est-ce que je suis venue faire à Paris? Je suis montée pour le cinéma. Nous avons une autre comédienne. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu et tout. Ouais, vraiment. Ça m'a soulagée d'avoir une autre comédienne, tu vois. Ouais, J'étais contente. ça c'était un débat, tu sais, je sais pas, toi t'as eu un problème de devoir le dire directement, parce que moi directement j'ai annoncé la couleur, j'ai dit mon métier, enfin mes métiers, parce que bah j'ai rien à cacher, enfin vous le savez maintenant qu'on essaie d'être honnête et sincère ici. Et du coup, je me suis dit que c'est mieux que les gens le sachent parce que ça n'a rien à voir avec le programme. Et bah ça, c'est un vrai problème, tu vois, parce que moi, je me suis demandé direct si je le disais ou pas, parce que je fais d'autres choses à côté du fait d'être comédienne. Mais c'est ce qui me prend le plus de place et c'est ce que j'aime le plus faire. Et je connais la réaction des gens vis-à-vis de ça. Et généralement, tu as les gros clichés de la comédienne menteuse, d'une personne pas sincère. Et c'est pas parce qu'on sait jouer un personnage dans un film qu'on est des menteurs dans la vie de tous les jours. Ça n'a aucun sens. Donc j'ai hésité à le dire. Au début, je voulais pas le dire et au final, c'est sorti tout seul. Et comment ça se fait que tu te retrouves dans notre cher et beau programme de la villa? Par hasard, j'avais vu passer l'annonce sur les réseaux une fois, 2 fois, 3 fois, plein de fois. Et je me suis dit, cool, des anonymes, ça va changer, je vais la regarder cette saison, tu vois. À ce moment-là, j'étais célibataire, petit cœur brisé. Et c'est parti d'une conversation téléphonique avec une pote à moi, où je me rappelle, je lui avais dit, ça fait la 5e fois que je vois l'annonce, je vais finir par postuler pour rigoler. Elle m'a dit, bah franchement, fais-le. T'as fait comme moi en fait, t'as rempli le formulaire. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, il y a tellement de gens qui postulent que il y a peu de je chances le que tu fais sois pris. et je me poserai la question si vraiment on me rappelle, tu vois. Et au final, on m'a rappelé rapidement derrière pour passer le casting. J'y suis allée, pareil, toujours dans le même état d'esprit en me disant, bon, ça le fera pas forcément, mais je le fais pour le faire. Et ça s'est très bien passé. À la base, j'avais été cassée pour cœur brisé. Et en fait, je crois que le formulaire, on a dû remplir le c'était pour être cœur En brisé. fait, c'est pour être cœur brisé, après ils te rappellent et... Parce que du coup, les filles que j'ai rencontrées en tant que prétendantes, elles ont été contactées, mais pour être prétendantes directement, parce qu'il n'y a plus de place en cœur brisé. Et ouais, voilà. le profil n'est pas assez intéressant pour, il n'y a pas vraiment de problématique et tout. Enfin, ils sont cassés directement pour ça. Ouais, voilà, Les mecs, tu vois, genre Solène, c'était l'inverse de toi. Ouais, Du coup, elle a été contactée pour être prétendante et après ils se sont dit, non mais toi, avec ton histoire, ton perso et tout, bim, elle est venue à ça. Donc toi, c'était genre casting cœur brisé et prétendante.
Et elle m'avait demandé à la fin si je voulais être prétendante ou pas, au cas où si j'étais pas cœur brisé. J'avais dit je sais pas. Parce que c'est l'une des seules télés que j'aurais aimé faire. Parce qu'il y en a qui m'intéressent pas trop, mais la villa, je trouve qu'il y a un vrai but, il y a du vrai coaching et j'aime bien l'aspect humain qu'il y a derrière. Mais oui. Et au final, elle m'a rappelé, donc elle m'a dit cœur brisé, donc c'était complet, mais prétendante. Et j'ai réfléchi au début, je ne savais pas si j'allais venir. Et finalement, je me suis dit ok. Parce que c'est l'une des seules émissions où les prétendants ne sont pas, je trouve, dénigrés par rapport aux autres. Tu viens pas pour quelqu'un, pour séduire quelqu'un que tu ne connais pas, pour te battre pour lui, etc. Tu viens juste, tu fais des rencontres et il faut que ça matche des deux côtés. Après, ce qui est intéressant, tu vois, c'est les réactions qu'on a eues parce qu'on a regardé les épisodes, sauf qu'on n'est pas encore dedans. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, ben, vous nous aurez vu à l'écran, sinon on n'aurait pas pu la faire, on vous aurait spoilé. Là, on en est à peu près à la diffusion du week-end de la tentation. Et quand je vois des fois à l'écran, j'ai l'impression vraiment que les prétendants, on vous objective de ouf en fait. Ça dépend les gens. Ouais, c'est ça. Mais il y a des la façon dont tu parles des prétendants, des fois, ça me. Ouais, moi ça m'a choqué. Genre, il y a vraiment des cœurs brisés qui sont des belles personnes, ça change pas le problème, mais des fois, j'ai l'impression que. Genre, les prétendants, vous êtes venus là pour nous. Et qu'on vous doit quelque chose. Ouais, on a de la chance en fait, on a de la viande et tout, et puis qui est-ce qu'on va grailler ou pas, et qu'est-ce qu'on prend, on jette, et moi c'était pas du tout ma vision des choses. Je trouve que vous avez un courage de dingue, à part ça, moi j'aurais pas pu faire prétendante. Non, parce que franchement, j'ai vraiment hésité, je te jure, jusqu'au dernier moment. Je savais pas si j'y allais ou pas. Et je me suis dit, je l'ai senti, je me suis dit, fais-le, au pire des cas, tu rentres chez toi. Au pire des cas, personne te plaît, tu rentres, t'en as marre, tu rentres, tu vois. Mais ça aurait été trop cool que tu sois un autre cœur brisé à part ça. Qu'est-ce que j'aurais kiffé que tu sois là avec moi. Bah écoute, je pense que j'étais pas prête à me dévoiler en casting au point de. Genre faire comme moi, arriver avec toutes mes valises et tout balancer. Bonsoir! Moi j'ai vraiment tout donné. J'ai tout fait toute ma vie. Mais ça a été ultra révélateur. Genre, j'ai vidé mon sac. J'ai plutôt dit, franchement, j'en suis ravie. Et alors, du coup, on te casse. On te dit qu'on te rappelle que tu vas être prétendante. Ensuite, j'hésite, etc. Je parle un petit peu avec elle, donc finalement, je le fais. À partir de là, t'attends. T'attends juste qu'ils t'envoient des billets d'avion. Tu sais à peu près quand tu pars, mais pas la date exacte. Ouais. Du coup, il faut être prêt tout le temps. Après, il ouais, vraiment. Il t'envoie un mail, tes billets d'avion, et tu pars. L'aller, mais on sait pas encore le retour, parce que ça dépendra de qui tu rencontres. Ok, donc tu savais le lieu, tu savais que c'était Mexique. Ça, je savais à ce moment-là au téléphone. Elle me l'a dit directement quand elle m'a dit t'es prise, tu pars. T'atterris à Cancun. Trop contente. Ouais, c'était la première fois que j'allais au Mexique. Ouais. Ah ouais? J'adore. Et à Cancun, ouais, le vol s'est très bien passé. J'arrive là-bas, j'étais trop contente. Après, il y a quelqu'un qui te prend, qui t'amène à l'hôtel. Et puis, jusque-là, c'est comme nous, à peu près. À part qu'on a des dates un petit peu plus sûres. On arrive, on débarque directement dans la villa. Enfin, d'abord, on est à l'hôtel quelques jours. Ça dépendait pour les gens en fonction de leur arrivée, le timing. Mais une fois qu'on était dans la villa, on était dans la villa, tu vois. Toute notre aventure, on était ensemble, on vivait ensemble, on ne se quittait plus. Vous, il y a ce truc de je viens sur le tournage, je suis en tournage, et je pars. Je suis dans la vie réelle, je suis en tournage. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les petits potins, les petits croustillants. Non. T'arrives au Mexique, on vient te chercher, on t'amène dans l'hôtel des prétendants. Ouais. C'est ça? Des prétendantes. Donc, vous étiez qu'entre meufs? Ouais, c'est un autre. Pour les filles, et les prétendants hommes sont à part. Ah ouais? Dans un autre endroit, ouais. C'est pour éviter qu'il y ait des. Je pense. On ne sait pas pourquoi, mais sûrement. Je pense que c'est pour éviter que vous craquiez entre prétendants et prétendants. De prétendants qui repartent ensemble. Bah, ça ferait un peu comme tous les cœurs brisés. Au final. Je te jure, ça aurait pu en vrai. Bah oui. Mais du coup, non, j'ai pas vu de prétendants du tout, à part Mathieu, avec qui on était du coup dans l'agent. Ouais, parce que tu l'as vu en activité en fait. Mais sinon, tu les aurais pas vus. Ouais, sinon les autres, je les ai pas vus. Et c'est dingue ça. T'arrives au Mexique, dans l'hôtel des prétendantes. Ouais. T'as ta propre chambre ou t'es avec d'autres filles? Non, je suis avec une autre fille, j'arrive tard le soir, elle avait loupé son avion. Et en fait, donc j'ai la chambre à la base seule. J'attends qu'elle arrive, elle arrive dans la nuit. On s'est très bien entendu, la chambre était super belle, vue sur la mer, incroyable. Très sympa, on fait connaissance avec la nounou qui est avec nous. Très très gentille aussi, elle m'explique un peu, je lui pose plein de questions parce que moi je découvre, je connais pas donc je lui pose plein de questions. Et en fait, la fille qui partage ma chambre arrive, on s'entend très bien aussi, j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit les filles, et en fait, adorable. Clara, ouais, très marrant. Carla et Clara, c'est comme piano, panier, voilà. C'était marrant quand on a fait le date ensemble. Les mecs ils disaient Clara, c'est ouais, c'était marrant pour vous, mais pour moi c'était pas marrant parce que moi c'était vraiment le passage où Evital et Lénie se tirent. Je me retrouve toute seule et je me dis. Les deux sont partis. Les deux sont partis et les deux sont partis en mode faux. Non, c'est pas vrai, Evital il est parti en mode t'inquiète, mais quand ils sont revenus. Au final, c'est lui qui a. Et au final, c'est lui qui a cliqué avec une prétendante, mais je sais pas. Troisième prétendante d'ailleurs qui est arrivée juste après, et on était toutes les trois à l'hôtel pendant la semaine. Ok, donc finalement, elle est arrivée après vous à l'hôtel. Un jour ou deux, je crois. T'es à l'hôtel des prétendantes, c'est l'éclat, vous entendez bien, heureusement. Comment ça se passe vos journées en tant que prétendante, sachant que nous, on est dans la villa, on a nos activités, on a nos coachings.
Vous êtes un peu sur le qui-vive toujours à attendre, de savoir quand est-ce que vous allez venir nous voir en fait. Alors en fait, on savait le premier jour, enfin le lendemain de mon arrivée en tout cas, que c'était un jour off. Ok. Donc on a un petit peu profité à l'hôtel, etc. On était entre nous, on a fait connaissance avec les autres prétendants. Donc vous restez à l'hôtel, vous, Ouais, on a pas le droit de piscine, fitness. Ouais, on sort pas, à part si la nounou vient avec nous. Pour acheter des conneries, des souvenirs, des trucs comme ça, mais sinon on reste à l'hôtel qui était en train de l'hôtel. Et du coup c'est un peu frustrant d'être au Mexique, t'as pas le droit, enfin tu peux pas sortir. Bon, ceci dit, nous non plus, hein. On est cadré, on n'est pas en vacances sur nous. Ouais, et c'est vrai que nous c'est pareil, genre moi je connaissais bien cette partie-là du Mexique, donc j'étais pas trop frustrée, mais c'est clair que si tu discutes avec tout le monde, prétendant cœur brisé confondu, tu découvres pas le pays en fait. Tu découvres les endroits où on fait les activités et c'est tout basta. Vous restez tout le temps à l'hôtel et vous attendez qu'on vous dise. Et comment tu sais. Pardon. Oui, comment tu sais que tu pars en date? Oui, voilà, c'est la prod qui le dit à la nounou, qui nous dit directement. Par exemple, elle te dit là dans 2 heures, tu pars, prépare-toi, tu pars. On prévoit les tenues, on choisit avec elle, etc. Ce qu'on va porter. On sait où on va, après on sait pas avec qui, on connaît personne. Et on sait si on part ensemble ou seul. Et le premier date c'était toutes les 3, donc on était trop bien, il y avait une dynamique trop cool qui s'est créée, tu vois, parce qu'on partait à 3. Ça c'était marrant. Et du coup, on choisit nos tenues par contre avec la nounou. Ah ouais, vous guidez un peu pour les vêtements et tout? Ouais. Bon, après, c'est les vêtements qu'on a ramenés, donc c'est les vêtements qu'on aime, mais on l'a choisi avec elle. Ah ouais, alors nous on était totalement en roue libre et. Ouais, vous choisissiez, non? On fait ce qu'on veut quand on veut. C'est juste qu'on n'a pas le droit d'avoir de marque, pas de logo, pas de branding. Alors moi, tous mes trucs de nerd, Harry Potter, Wonder Woman, tout, j'ai rien à remettre. C'est des placements de produits et tout, et puis droit, et donc tu peux pas. Donc vraiment, t'es là au maximum. C'est pour ça que sur les bouteilles de coca aussi, vous enlevez l'étiquette et tout. Ouais, puis on n'a pas le droit de dire coca, on va dire passe-moi le soda, t'as pas le droit de dire Nutella, tu dis passe-moi la pâte à tartiner et on enlève tout. Pour qu'il y ait si jamais tu bugs et que tu dis soda, la caméraman te dit redemande. Non, ils ne vont pas refaire les séquences, juste qu'ils n'utiliseront pas. C'est pas hyper important. Oui, mais ils vont pas l'utiliser. Ouais. Ok. Donc tu pourrais gâcher des séquences comme ça, tu vois, commencer à dire que des noms de marques, puis ils peuvent pas l'utiliser. Si vraiment, bref. On le fait pas. T'imagines en pleine dispute Coca, Mickey, Nike, Adidas. mais honnêtement, j'avais entendu qu'une femme de télé-réalité. Elle avait fait exprès? Je crois que c'était Aurélie Drôme. Non, elle faisait exprès, mais avec des insultes de ouf. Ça faisait trop de bip. Ça bip, donc du coup, en fait, on pouvait péter les plombs. Insulte, en mode vous pouvez pas utiliser cette séquence. Toi, quand tu pars en date, tu le sais pareil à l'instant T. On reçoit des SMS. Ding ding. Tu ouvres et puis tu vois que t'as le date. Ou alors à l'inverse, c'est nous qui prenons l'initiative de faire un date. Genre, j'adorerais voir Clara en tête à tête au restaurant et je t'invite et je t'envoie. Je suis en message. Ouais. Mais c'est pareil quand ton prétendant t'a contacté. Voilà, Géraud il m'a appelé. Du coup, j'avais été prévenue qu'il allait recevoir un appel et j'ai décroché. Ok, donc tu savais que quelqu'un allait t'appeler. 5 minutes avant. Ouais. Bah, nous, on a tous un téléphone avec notre propre téléphone, on peut se prendre en photo, prendre des fichiers et tout, mais on n'a pas d'internet accès sur l'extérieur et on a genre des groupes WhatsApp et les contacts de la villa. Donc si je veux, je peux envoyer un petit message à Géraud, à Géré et à tous mes autres amis et mes membres de là-bas. Mais du coup, comment t'as le numéro de ta prétendante? C'est la prod qui me Ah oui, tu l'as demandé à la prod, d'accord, oui. Ouais, je vais pas faire ça. À quel moment? Non, on doit les demander. Si c'est nos prétendants ou nos prétendantes, ils te l'enregistrent comme ça, là, c'est jamais. Non, moi j'avais pas de numéro. Par contre, voilà, quand tu finis ton date, à la fin, tu fais un débrief des deux côtés. Le cœur brisé ou la cœur brisée fait un débrief. Et moi, je le fais aussi. Et en fait, si les deux veulent se revoir, là, ils organisent autre chose. C'est pas le cœur brisé qui décide ou pas de revoir la prétendante parce qu'elle a son mot à dire aussi. Je vois quand même qu'il y a une fille qui est repartie. Ah ouais? Il me semble qu'il y a une fille qui avait pas matché qui a voulu rentrer chez elle. Parce qu'il lui avait pas plu ou elle lui avait pas plu. Ouais, c'est ça, ça avait pas. Ouais. Ok. Mais ça, ça arriver, hein, c'est comme t'es libre en fait. De dire oui, non, t'es pas. Bah non, t'es pas. Dans la télé où t'es obligé de rester pour la personne. Bon, t'es jamais obligé de rien à part ça. Je rebondis là-dessus, si t'as envie de te marier, tu non, vas. Oui. Mais je pense qu'il y a des prétendants et des prétendantes que même s'ils n'ont pas envie, ils veulent tellement intégrer la villa et avoir leurs heures de cam, etc., qu'ils font semblant. Ils viennent pour ça à la base. Ils viennent que pour ça, pour les cams. Mais en fait, à la base, vous savez très bien, on se sait, vous savez, donc tu viens un peu pour les deux, pour l'expérience télé, parce que si tu veux rencontrer quelqu'un, t'es pas obligé d'aller jusqu'au Mexique non plus, tu vois. T'espères rencontrer quelqu'un en même temps, et t'es soulagé quand il y a quelqu'un qui te plaît, tu vois. C'était quoi? J'étais soulagée. Tu venais pour l'expérience télé aussi? Moi, en fait, ouais, je venais pour l'expérience télé, et aussi pour me dire, bah, c'est quoi, le cadre, il est génial, et peut-être que je vais vraiment rencontrer quelqu'un là-bas, tu vois. J'avais peur sur qui je pouvais tomber, je me dis, imagine, je suis en date, tête à tête, gênant, avec un mec qui me plaît pas, ou qui est ennuyant. Moi, ça va se faire sur ma télé, ça. J'avais trop gêné, je voulais rentrer. J'avais trop peur de ça, de comment ils allaient organiser mon date, Après, tu donnes un petit peu à ta directrice de casting les gens qui te plaisent pas. J'allais te demander, ça allait te donner mes questions, parce que nous, on doit répondre à plein d'interviews sur ce qu'on aime physiquement chez l'autre, psychologiquement, au niveau des religions, de la spiritualité, de nos goûts, nos couleurs, tout sur nous et ce qu'on attend de l'autre.
Donc vous aussi, vous avez des questionnaires, des petites interviews par rapport à ça? J'ai eu le même casting du coup. Ouais. Donc j'ai dit tous mes critères. Et quand ils nous ont envoyé des garçons, premier date qu'on a fait à la Cénote, ils avaient un peu leur idée sur qui allait match avec qui, mais ils nous ont rien dit. En fait, ils font leur pronostic. Un petit peu. Je pense qu'ils savent beaucoup de ça d'ailleurs. Mais ils nous ont rien dit parce qu'ils ont dit peut-être que ça va pas du tout se passer comme ça, on veut pas vous influencer dans vos choix. Ouais. Et en fait, par contre, on a eu un brief juste avant de partir justement. Et c'est là où je trouve que la production elle était hyper bienveillante. C'est qu'ils sont adorables et ils nous ont dit vraiment, vous êtes vous-même, on vous dira pas ce que vous avez à dire, vous faites comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez et vous allez parler à qui vous voulez. Genre, il a dit, il n'y a pas un mec pour une fille, c'est vraiment, vous êtes entre potes et vous vous éclatez en fait. Ça nous a un peu soulagé parce que tu sais, t'as un peu la pression, tu sais pas dans quoi tu vas t'embarquer, tu connais pas le milieu, tu vois, et du coup ça soulage. Ouais, de ouf. Ça, c'est cool que tu dis ça parce que je sais pas si t'as vu au début de la diff, il y a eu pas mal de prétendants, surtout prétendantes, qui avaient le gros seum et qu'on balançait des trucs. Et en gros, ouais, c'est scénarisé, on m'a dit de faire ci, on m'a fait faire ça. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir le point de vue d'une prétendante par rapport à ça. Le fait que ce soit scénarisé, pas du tout. Alors, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, pas du tout scénarisé. J'appréhendais le premier date, premier tournage, et j'étais hyper à l'aise, mais vraiment trop à l'aise. Et j'étais vraiment moi-même, malgré le fait qu'on soit comédienne. J'étais vraiment... Non, mais j'étais naturelle. Ça serait à quoi que je vienne pour jouer un rôle? Je fais des castings à Paris. Bah, oui, je pense que vraiment, c'est un vrai métier, ça s'appelle être acteur. C'est pas le même principe, les gars. Mais non, vraiment, j'étais hyper naturelle. Les gens étaient super sympas, j'étais avec mes copines, j'étais bien, l'endroit était magnifique. Je me suis lâchée et j'ai vraiment pas fait gaffe aux caméras. J'avais peur que ça m'oppresse. Pas du tout. On les oublie vite. Hein. Bon, ça, je pense que le fait qu'on ait l'habitude, ça nous aide. Ça aide. En fait, on a l'habitude d'oublier les caméras. Parce que nous, dans notre travail, on nous dit toujours ne regarde jamais la caméra à l'objectif. Donc, nous, ça n'existe plus. Et je pense que quand tu débarques et que tout d'un coup, tu as des trucs comme ça, tu aurais tendance aussi à regarder ce qui se passe, genre là, comme je regarde l'objectif. Nous, je pense que ça nous arrive pas. Il y a des gens qui auraient envie de venir. Je parle pas forcément de cette télé, mais en règle générale, tu sais, qui se sont préparés des persos, ils se reconnaîtront de toute manière, et qui jouent un rôle, mais ça se voit. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est ça qui a niqué, pardon le terme, mais qui a niqué le game de la télé-réalité, parce que maintenant, c'est quasiment que de la télé et plus de la réalité. Parce que j'ai eu ce discours aussi avec d'autres cœurs brisés qui disent oui, c'est de la télé. Oui, d'accord, c'est de la télé, il faut qu'il se passe des choses, sinon c'est pas intéressant. C'est la réalité à la télé. Mais oui, c'est la réalité à la télé, c'est pas la télé qui joue de la réalité. Ils prennent the other way around comme ça, et je trouve ça trop dommage, parce que les gens ils ont plus envie de voir ça, et ben quand tu regardes les audiences, tu comprends, les gens ils veulent vraiment comme à l'époque. Voir quand les caméras sont coupées ou pas, qui a exactement le même comportement, et qui varie, tu vois. Après, les caméras elles sont pas collées à toi, tu fais un date avec quelqu'un, elles vont pas être là. Non. Ils vont être plus loin, et le fait que tu as un micro, ils vont juste activer ton micro, tu vois, mais ils seront pas collés à toi. Non, il y a plein de scènes d'ailleurs de premiers bisous, de trucs où tu vois que t'es hyper loin parce qu'ils nous ont laissé au moins notre liberté, notre intimité. Après, tu as une mécanique dans le sens où tout le monde était naturel, là je parle de la Cénote, mais dans la jungle aussi. Mais tu sais que si tu as un truc un peu important à dire ou quoi, tu vas attendre ta séquence pour le dire, parce que sinon après tu vas le dire hors séquence, mais quand tu seras en séquence, ben, les gens ils comprendront pas pourquoi vous parlez de ça. Enfin, tu vois, après il y a une suite logique. Tu fais un truc qui est très dur pour moi, c'est que tu la boucles un petit peu. Moi aussi, tu ranges ton frein comme ça. Parce que du coup, ils avaient, tu sais, tu vas à part un peu pour parler avec tout le monde. Et toi, t'attends un petit peu. C'est ça. Et du coup, j'arrivais pas à ne pas parler. Ouais, non, je parlais tout le temps et je dis, t'as envie de dire des trucs. Et après, mais je parlais tout le temps. Mais tu vois, la preuve que nous on a pour la petite anecdote, on va dire un petit truc un peu. On dit un petit truc croustillant ou pas? Je voulais parler du sel le lendemain matin au petit-déj. Oh putain. On l'a dit ou pas? De quoi? Parce que j'en ai plusieurs à raconter là. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est le fait qu'on a dû arrêter à un moment la séquence. On a arrêté de tourner. Non, je pense que chose. On le dira pendant le live du coup. Oh, ok, regardez les lives. Oui. Non, mais en fait, ce truc où une personne a commencé à parler et à jouer justement, et moi j'étais choquée en mode. Bah, je disais plus rien et j'étais au bout de ma vie et ça continue de parler à côté, mais comme si j'existais pas. Et c'est la prod qui a dit, mais les gars, vous faites quoi là? Et on a dû arrêter, soit on est normal, on parle bien et on dit ce qui se passe, soit c'est pas grave, on filme plus et puis ciao. Hein. C'est la preuve qu'ils sont honnêtes et intègres. Ouais, carrément. Et j'aurais jamais joué un jeu, j'aurais cassé des séquences. Parce que s'était passé des petits problèmes la veille, mais qui n'avaient pas forcément été filmés. Et du coup, face caméra, la personne elle voulait faire comme si c'était rien passé. Et en fait, ils ont coupé en disant il faut en parler. Et bah ouais, c'est un bon exemple. Même quand on va se coucher et qu'il n'y a plus de caméra, s'il devait se passer un truc, et ben on doit l'expliquer quand même. Et puis il s'arrange pour écrire des petits sous-titres et dire voilà, durant la nuit c'est passé. Mais c'est la vraie vie. Moi je suis venue pour vivre ma vie avec des caméras en fait. Donc sinon ça n'aurait eu aucun sens. Et du coup, anecdote aussi, caméra allumée ou coupée, en tout cas moi, du peu de cœur brisé que j'ai vu, du peu d'expérience que j'ai eu là-bas, tout était pareil. Du coup, je me suis posé la question quand j'avais rencontré Anouchka là-bas, vu qu'elle a un tempérament très... Ah bon?
très on fire, très bref. Du coup, je me suis demandé si elle était pareille caméra éteinte ou si vraiment elle faisait ça pour les caméras et au final, pas du tout. C'est la même Totalement. star, mais elle est folle tout le temps, la louche. Elle est marquée dans ma chambre le matin à je sais pas quelle heure, elle était pas. Ah ouais, ça, alors ça, moi, briser leur petit date, c'est ma vie. En plus, on ne voit pas parler dans la jungle toutes les deux. Alors qu'en fait, la majorité du temps, je parlais à Ouais, ça c'est hyper important de savoir, c'est que en fait, dès qu'on s'est rencontrés, ça a fait clic. Et elle était hyper douce. Et moi, j'ai vu des moments franchement pas évidents à ce moment-là. On s'est retrouvés je me rappelle, dans ma chambre, dans le lit. Elle s'est dit, je t'adore, mais moi aussi, Et puis on a commencé à parler astro. Et c'est quoi ton signe? Et t'as le même signe que ma meilleure amie Sarah, si tu nous écoutes. En fait, c'est vrai que ça a matché direct. Ouais. Et c'est vrai que j'étais super proche de Géraud. Donc je m'intéressais beaucoup à sa love life aussi. Et j'étais là, je la veux, s'il te plaît, faut que ça marche parce que je la voulais trop auprès de moi. Et c'était un peu, tu sais, l'enfant, j'ai l'impression d'être l'enfant casse-couille qui va dans le lit de ses parents, qui se met au milieu et qui raconte toute sa vie. Les deux, ils étaient là en mode. Ok, on était encore en train de dormir. Moi, je me réveillais à peine. Géraud, il dormait. Et là, on entend Géraud, Clara. Super gentil, Géraud. Ouais, moi, tu me réveilles comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a? Non, lui, il a l'habitude. Il est surtout sorti, que Géraud, il était venu aussi toute la nuit, Ouais. venir justement hors caméra, il était venu me réconforter, me remonter le moral. Enfin, il a été comme ça toute mon aventure. Du coup, en plus, j'avais toi, c'était trop bien. J'avais mon père, ma mère qui s'occupaient de moi. Hein, c'était cool. Drôle. Et c'était génial qu'on puisse se rencontrer dans un contexte où on s'est pas vu genre un date au bord de plage quelques heures. On a vraiment passé 2 jours On a vécu ensemble. une expérience ensemble. Et quelle expérience! Parce que vraiment, le guide, il avait dit que des trucs vrais. C'est vrai. Quand on a tiré les cartes. Ouais. Pardon, ouais. Oui, non, mais oui. C'est un bon amour. Mais oui, je reviens là-dessus quand il a tiré les. Enfin, on a vécu aussi des expériences fortes. C'est comme quand on a fait le rituel de cacao. Enfin, c'est des trucs qui sont censés vraiment souder les gens. Ou parfois, ça fait l'inverse. Avec Géraud et Lenny qui était. Ah, toi aussi, tu rigolais avant ça? Mais je pleurais. En fait, il y avait vraiment seulement Mathieu et moi qui étions le plus. Mais je sais pas si ma tête sérieux et après, mais je pleurais. Mais tu sais, je faisais des bruits, genre, mais j'avais honte de rigoler autant, tu vois. En plus, Géraud, il me dit regarde, il y a l'araignée. J'ai fait un bond. J'étais pas concentrée, j'avais honte, mais en même temps, c'était hilarant. Mais tu sais, tu rigoles de nerfs. Pas de moquerie, vraiment. Non, du tout. De nerfs. Et David, ils l'ont bien pris, ils ont compris que c'était bienveillant et que, genre, on se moquait pas d'eux, on se moquait pas de la spiritualité. Enfin, vous, parce que moi, j'ai pas vraiment rigolé. J'ai envie de te. Mais quand j'ouvrais les yeux, je voyais les deux zigotos à côté de moi. Ils étaient. Et de l'autre côté, c'était super. Nous, on était tellement à fond dedans. En fait, vraiment, avant ça, cette activité, je pense, la prod, ils l'ont créée, mais cousu main. Mais les caméras, ils ont dit, on était morts de rire. Moi, j'étais trop à fond. Quand le mec, il nous a dit, oui, alors pour vous vivre l'expérience encore plus pleinement, je vous invite à retirer vos chaussures. Tu vois ma tête, je fais. Et moi, j'enlève mes chaussures. Et là, je commence alors les gars, on va enlever tous nos chaussures. Et tout le monde la suit, et je suis là en mode. Mais le pire, c'est que je fais la maline. Moi, j'ai mal aux pieds, je garde mes chaussures. Moi, j'ai fait la maline, mais j'ai kiffé après. Oui, moi à l'inverse. Je marche comme sur des braises. Et en fait, c'est Mathieu qui m'a expliqué que ça s'appelle le syndrome des bébés, du bébé, etc. l'habitude de ce genre de. Oui, et en fait, il y a des gens comme moi qui n'ont pas du tout de cornes sous les pieds, qui ont vraiment hyper douceur. Je l'ai fait, hein, j'ai été jusqu'au bout. Mais ça m'a tué. Mais j'ai envie de pleurer de douleur. Et je t'avoue, c'est pas grave, j'ai voulu le faire. Je le ferai. Ah, ça, je l'ai pas fait, par contre, ça s'en fait trop mauvais. Moi, j'ai fait pour l'expérience, Géraud m'en était. La comtesse Soso, elle y allait. Alors, par contre, elle, on pourrait croire qu'elle fait des manières et tout, mais que nenni. Moi, j'étais fière de moi, je pensais que j'allais faire des crises pour tous les insectes et tout. Moi, j'ai la phobie un peu des trucs comme ça. Voilà, c'est trop serpent. Ouais, En fait, maintenant, je me rends compte que vraiment, j'ai vécu la nuit de l'horreur et j'avais un serpent au-dessus de moi, en fait. On débarque le matin, petit déj, elle était comme ça. Non, et puis en plus, ce qui est trop drôle, c'est que dans la bande-annonce, on me voit, genre les gens ils disent oh, elle pleure encore. En fait, je suis juste en train d'hurler à cause d'un serpent qui est au-dessus, il n'y a pas d'émotion du tout. C'est marrant comment tu peux faire dire quoi que ce soit. Ça, c'est intéressant. De comment tu peux faire dire ce que tu veux. Parce que autant, alors oui, c'est pas scénarisé, on n'a jamais rien demandé, mais son dit mec, elle fait tellement de choses. Mais c'est l'inverse, des fois elle s'excusait d'être trop, de pleurer et tout, et c'est justement la pote qui lui disait mais t'as le droit, c'est pas grave. Je m'excusais d'avoir trop d'émotions, d'avoir trop de choses, d'avoir trop d'histoires. Mais du coup, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment le montage va retranscrire ce qui s'est passé, si c'est vraiment la réalité ou pas. Aussi, ouais. Ça te fait peur, ça un petit peu? Mais moi, je sais que j'ai rien fait qui puisse me donner une mauvaise image. Enfin, non, mais j'étais moi-même et j'ai pas eu d'embrouille, tu vois ce que je veux dire, qui puisse être interprété. Donc, au pire des cas, je me dis selon le montage, soit on en montre, on montre ce qu'il faut, soit pas assez, et du coup, tu vas passer un petit peu à la trappe, quoi. Ou être un peu fade, quoi, tu vois, j'ai juste peur de ça parce que le peu de fois où on me voit, je parle avec Géraud, on parle tout le temps des mêmes choses. Oui, puis toi et Géraud, en plus, vous êtes deux âmes très calmes, très ancrées, vous avez deux énergies très posées. Quand on nous voit, on parle
Non, la cénote c'était un peu plus dynamique quand même. Dans la jungle c'était un peu plus posé et après quand les caméras sont coupées, donc après qu'on a passé la nuit tous ensemble, on a fait que parler, mais on ne s'arrêtait pas. Ouais, on parlait, on parlait. Ça, on s'est trop bien entendu, même le matin, mais c'est juste que c'est des trucs qu'on voit pas forcément. Tu vois, les caméras vu qu'on est ça, je pense que c'est intéressant de faire un programme où t'es genre, moi ça m'intéresserait, où t'as les caméras quasiment tout le temps. Qui sont incrustées. Ouais. En mode secret. Et comme ça, ouais, en mode secret. Ouais, genre, je suis dans d'accord. un moment où t'as les caméras à fond sur toi, c'est intéressant parce que du coup, au moins, enfin, c'est tout le temps là. Après, encore, il y a un montage. C'est pas comme certaines télévisions, genre Big Brothers, où je pense que ça tourne à 24. Mais du coup, t'as pas, pour certains, je pense que c'est ça, la pression de ok, il y a une séquence. Il y en a qui prennent un peu le lead de la séquence, d'autres qui sont un peu effacés alors qu'ils aimeraient dire des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et au moins, t'es toi-même tout le temps. Non. Mais bilan des courses. Bilan des courses. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment ou pas? Est-ce que tu la referais ou pas? Dis-nous tout, Clara. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai beaucoup aimé. Et même l'expérience télé, j'ai bien aimé, tu vois. Après, je pense que c'est la prod qui est pour beaucoup, les gens qui étaient là aussi, tu vois. Je pense pas que j'aimerais toutes les télés. Et je me jure que je... Pas pour, mais on avait une prod en or. Vraiment. Non, si c'était à faire, je le referais. Très belle expérience, très beau voyage, très belle rencontre. Je sais pas qui tu et du coup, si je devais refaire de la télé, oui, pourquoi pas, ça dépend laquelle. En tant que candidate... Genre cœur brisé? Cœur brisé, soit ou dans un autre programme, mais en tant que candidate, pas prétendante. Si j'ai fait une fois, je le referai pas, tu vois. Ouais. En tout cas, je tiens vraiment à dire que je trouve que vous avez des balls, mais vraiment. Parce que... Ouais. Non, moi, je l'aurais pas fait en tant que prétendante. Pas pour une histoire d'ego et tout, mais je trouve que vous êtes plus courageux que nous. Il y a ce truc justement de on peut t'objectiver ou moi j'aurais pété les plombs. Certains prétendants, voilà, qui se reconnaîtront aussi, je sais qu'ils ont pété les plombs par rapport à ça et je le comprends. Aussi un autre truc moi qui me rendrait folle parce que je suis comme ça dans la vie, c'est de pas savoir ce qui se passe forcément. Ouais, tu vois. Alors ça on en a pas parlé, c'est intéressant. De pas savoir ce qui se passe dans la villa à tel moment. Typiquement Fiona dans cette situation, elle croit que potentiellement, alors qu'en fait, des fois, elle pensait que du coup, elle allait partir. Au final, non. Ascenseur émotionnel. Même mais la qui était avec nous. Anaïs, si tu nous entends. Et du coup, et Anaïs, elle me disait, même avec Carla, on posait tout le temps plein de questions. On disait, mais tu penses qu'il y a ci, il y a ça. Et elle dit, mais les filles de toutes les prétendantes que j'ai eues, vous êtes les pires parce que vous vous posez trop de questions, vous êtes trop stressées. Je dis, mais en fait, c'est pas que je suis stressée, c'est que j'aime pas quand je contrôle pas. Ouais, moi j'aurais pas pu. Je suis déjà tellement comme ça dans mes émotions, ça me rajoute. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai eu de la chance quand je vois maintenant toutes les soirées tentations, tous les gens qu'ils ont utilisés pour rendre jaloux, machin. Je me dis, en fait, même si je suis tombée dans un triangle amoureux, ça s'est fait bien. J'ai été forcée à rien, j'ai pas eu des trucs de gamin, des trucs de on se sert de moi pour ci, pour ça. Bisous, à la fin, même quand ça s'est fini, et ben, il m'a appelé. C'était pas une grosse rupture, je m'y attendais un petit peu, tu vois. Mais je veux dire, ça s'est fait bien. Après, c'est toi qui gères ton image aussi. J'allais dire, c'est aussi inhérent à la personne parce que toi et Géraud, vous êtes matures, vous êtes posés, donc je vous vois pas partir dans des scandales à la Maïk si tu nous vois ou d'autres qui font des crises pas possibles. Du coup, voilà, mon verdict, bonne expérience, je regrette pas, positif. Et si je dois refaire en tout cas de la télé, c'est cette fois-ci pour montrer qui je suis vraiment, parce que là, j'ai pas pu le montrer. Ouais, je vois ce que je veux dire. Enfin, on m'a vu à travers quelqu'un, mais. Bon, ceci dit, ils se reconnaîtront, mais il y a aussi des cœurs brisés qui vivaient à travers d'autres cœurs brisés parce qu'ils n'ont pas de personnalité vraiment par eux-mêmes. Ça marche en règlement de compte. Vous savez quoi, dites-nous, vous voulez une deuxième partie qui sera règlement de compte en mode canapé, popcorn, où on met des extraits des passages et l'on dit non, ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télé parce que là pour le coup les gens ils se sont fichus de vous. Il y a des gens hélas qui eux se fichent un peu de vous. Et du coup ce qui est cool quand tu as participé c'est que tu connais tous les dessous de chaque, de chaque séquence. Est-ce que je vais balancer des dossiers? Non mais en vrai je balancerai pas mes potes et j'estime que chacun fait ce qu'il veut pour son aventure, son image, la personne qu'il laisse comme dans la vie. Par contre là où ça commence à me toucher moi ou les gens que j'aime, bah là ça me... ça me... Et quand elle est touchée, elle peut pas... Elle peut pas faire semblant. Elle peut pas rester en silence. Non, elle peut pas fermer sa bouche. Donc je pense qu'on va revenir avec un thé encore plus chaud. Et puis... et à manger aussi, pour la frustration et tout. Qu'est-ce que ça vous dirait Qu'est-ce que ça vous dirait? Toi ça te dirait? Un petit débrief. Un petit débrief ça te dit? Bah, je pense qu'on va faire ça. Un petit débrief des épisodes. Non, en vrai, j'aurais trop voulu qu'on puisse faire plus d'aventures ensemble, plus longtemps, plus de trucs. Tu sais, vraiment, mon rêve qu'on puisse en faire une ensemble. Ce serait déjà un hilarant. Ouais. Deux, j'aurais un duo de pilier, j'aurais trop un repère. Voilà, je serais rassurée, tu vois. Sarah serait rassurée aussi parce qu'elle se dirait, ok, j'ai une lionne dans la qui essaie de la cadrer. Non, mais je crois que voilà, quoi, qu'on a fait à peu près le tour de la question. Si on veut essayer d'être un petit peu concis. Je crois que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon, on a dit ce qu'il y avait à dire. Mais là, il faut qu'on aille se préparer parce qu'on va aller faire la fête. On va aller se mettre en bon parce que là, c'est pas trop ça. Ouais, non. Mais merci. Transition. Ouais. Cut. Non, mais merci
merci pour votre participation. Je vous rappellerai Merci et beaucoup. puis je vous tiendrai au courant. Salut. Tac. Bon retour. Check de. Ciao.